va commencer. Yeah. Alors, j'espère que ça va bien. Alors, ce soir, on va parler de cultiver notre énergie sexuelle pour avoir plus de vitalité. Donc, être en meilleure santé, que ce soit, oui, au niveau physique, avoir plus d'énergie, mais également au niveau émotionnel. Oui, ça va très bien, merci Karine. Au niveau émotionnel et niveau mental. Donc, comme je le disais hier, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est l'énergie vitale, c'est ce qui fait que on est en vie, c'est ce qui nous a donné la vie. Et en fait, on respire ça à chaque jour et l'énergie sexuelle, elle nous vient de la Terre. Donc, c'est l'énergie de vie de la Terre. C'est, entre autres, la Shakti, la Kundalini Shakti. C'est ça qui pénètre notre être, notre corps physique à chaque jour. Et comme je disais, quand il y a des blocages au niveau de notre utérus, au niveau de nos chakras, plus que de la base, dans notre base, quand l'énergie, elle ne circule pas vers le haut, ben, ça fait qu'il y a des blocages énergétiques, physiques, émotionnels et oui, mental, parce que hein, l'énergie, elle ne se rend pas jusque dans le haut de notre corps. Et donc, quand on vient justement faire le nettoyage, on vient libérer les mémoires, on vient libérer la stagnation énergétique qui est dans notre utérus, et on vient aussi défaire ce qui est la honte, la peur, la culpabilité envers notre corps, notre sexualité, ce qui est la chose la plus naturelle, hein? C'est la chose la plus naturelle, mais il y a tellement de tabous et de stigmas qui nous a été ancrés hein, de génération en génération avec la colonisation. Hein, ça va des siècles et des siècles en arrière. Donc, c'est des générations et des générations qu'on a à faire de déprogrammation, de décolonisation dans notre corps. Et donc, quand on se défait de ça, bien, ça veut dire qu'il y a de la place. Et là, l'énergie se met à circuler. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on vient en plus travailler en conscience avec cette énergie-là pour la faire circuler hein, à l'intérieur de tout notre canal énergétique, bien, on vient faire un gros nettoyage. Allô Mélodie? Allô Alex? Allô, ça me fait plaisir. J'ai déjà commencé à parler un petit peu, vous allez suivre là où est-ce qu'on est dans la conversation. Alors, c'est ça. Donc, on vient faire un gros ménage intérieur. Donc, notre canal énergétique, il va venir comme pousser vers le haut tout ce qui ne nous sert plus et on va le purger. On va le purger. Mais ça laisse de la place pour tout ce qu'il y a de meilleur. Et la purge, elle est nécessaire. La purge, c'est un blessing, comme on dit. Donc, on accueille la purge. On accueille quand on... Oh my God, en ce moment-là, c'est comme ça va pas. Je me sens émotionnellement là comme... On accueille ça. Parce que ça veut dire qu'il y a du ménage qui se fait à l'intérieur et qu'après ça, il y a encore plus d'énergie sexuelle, plus d'énergie vitale qui peut circuler à l'intérieur de nous. Et l'énergie vitale de la Terre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'énergie d'amour. Donc, le plus clean qu'on devient en dedans, le plus on est en capacité d'incarner l'amour. Parce que c'est cette énergie-là qui circule à l'intérieur de nous. Notre énergie sexuelle, c'est l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre, c'est énergie d'amour. Ah! Et donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on incarne, quand on est pleine de cette énergie-là, on rayonne. On est lumineuse, on est de bonne humeur, on est dans notre plaisir, on est pleine pour donner aux autres. Notre tasse, elle déborde. Et là, on n'est pas en train de donner de notre tasse à moitié vide pour essayer de combler notre besoin de sécurité, d'être auprès des autres, là, donc de combler. C'est quand je disais hier de mettre nos limites, là, souvent c'est parce qu'on donne trop, hein, puis on se vide.
on se vide et on ne prend pas le temps de se redonner et de cultiver, de nourrir notre essence. Et donc, quand on déborde, on a encore plus d'énergie à redonner aux autres. On a encore plus d'amour, plus de vitalité. On est comme abondante. On est l'abondance. On est l'abondance. L'abondance, c'est plus quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes. C'est la richesse, l'abondance, elle est en dedans nous et elle vit en dedans nous. Et c'est de ça qu'on est capable de donner aux autres. C'est de cet espace-là qu'on donne aux autres, dans lequel on entre en relation avec les autres. Donc, pas dans un aspect où est-ce que je vais te donner ça, mais ça me tente plus ou moins parce que, en fait, je veux m'assurer que tu vas m'aimer, tu sais. Je veux m'assurer que je vais encore garder ma place dans ton cœur. Puis tu sais, c'est comme ça, ça c'est vraiment être dans un espace de manque. Donc, de faire de la business comme ça, là, non, on veut donner sans attente, mais pour ça, il faut être pleine. Allô? Allô, il y a des gens qui se joignent à nous. Allô, ça fait plaisir. Et donc, quand on vient cultiver cette énergie-là, donc oui, on a plus d'énergie. Hein? Moi, je me lève à 6 heures le matin et je fais mes pratiques et je me couche à minuit le soir souvent parce que je fais d'autres pratiques le soir. Et puis moi, c'est mon style de vie maintenant, c'est comme ça fait partie de ma vie, ça fait partie de qui je suis et de ce que j'incarne. Et c'est pour ça que je suis capable de vous transmettre ce message-là. Et donc, je me lève le matin avant mes enfants pour aller faire mes pratiques, mes rituels, oui, de sensualité, mais aussi j'ai d'autres pratiques spirituelles que je fais qui pour moi sont comme un incontournable. Allô Marie-Chantal, bonne fête en retard! Et alors, je vous dis, je sais pas qu'est-ce que je ferais si j'avais pas ça dans ma vie et si j'avais pas cultivé cette énergie-là en dedans de moi, que si j'avais pas investi temps, amour, patience. Oui, investir argent parce que j'ai investi dans des formations et dans du mentorship. J'ai eu des coachs, des personnes qui m'ont guidée. J'ai été dans des retraites, des formations, toutes sortes de ça. Oui, mais c'est pas ça. C'est que j'ai investi dans le temps sur moi-même à travers mes rituels. J'ai intégré ça. Et je sais pas comment je ferais sinon. Hein? Comme je vous l'ai dit, je suis mère célibataire, j'ai 2 enfants. Je suis comme pratiquement 24 heures sur 7 avec eux, ou presque. Je leur fais l'école à la maison. Ah, puis c'est pas tous les jours que c'est rose, là. Ça brasse, c'est 2 petits garçons. Et je gère une business aussi. Donc, je suis avec vous en ce moment. Ils sont en bas en train de faire leur truc pendant que moi, je suis en train de vous parler. Et j'arrive à gérer tout ça. Et j'arrive à être pleine d'énergie. J'arrive à être rayonnante et juste passionnée. Et c'est ça, en fait. Quand on cultive notre énergie sexuelle, c'est qu'on tout s'aligne dans notre vie. Parce qu'on ne sépare plus l'aspect sexuel de notre spiritualité et de notre nature humaine. Parce que notre sexualité, c'est ce qui est le plus naturel et c'est la base de qui on est. Et quand on ramène la sexualité, la sensualité dans tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, notre vie, là, est transformée. Notre vie est plus pareille. Marie-Chantal, est-ce que tu aimerais... Marie-Chantal, c'est une des participantes d'une ancienne immersion que j'avais créée l'année dernière. Et est-ce que tu aimerais écrire quelques phrases sur comment est-ce que le programme t'a amené qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie jusqu'à maintenant? Tu sais, puis comme de transformer cet aspect-là de ma vie, ça transforme tout après. La façon la relation qu'on a avec nous-mêmes, hein? Et la relation qu'on a avec les autres et tout ce qui nous entoure, la relation. Moi, j'ai transformé ma relation avec la nourriture. J'ai transformé ma relation. Je suis encore en train de transformer ma relation avec l'argent. Parce que ça, je veux dire, c'est des couches et des couches et des couches. Hein? Puis on est en évolution et
on évolue, on évolue. Mais l'alignement qu'on trouve et la vitalité, de se sentir vivante et comme orgasmique. Et orgasmique, je le disais, là, c'est pas genre, ah, j'ai un orgasme et j'ai plus d'orgasme. Oui, oui, c'est plus ça, c'est un effet secondaire, c'est comme, yes. Mais être orgasmique, c'est dans comment t'es dans ta vie à tous les jours. Est-ce que tu es capable de trouver le plaisir dans ta tristesse? Est-ce que tu es capable de trouver le plaisir dans tout ce qui est mis sur ton chemin et de juste incarner, de vivre qu'est-ce qui est présent, de trouver, de faire bouger ça, tu sais, dans ta nature, au lieu de le réprimer, de le bloquer, juste de le vivre. Et puis c'est dans ça, hein, c'est ça. Être embodied, être incarné, c'est ça. C'est qu'on vit, on est vivante. Et dans tout ce que est le spectre de la vie, et qu'on ne dissocie plus qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon. On ne met plus de titres, de labels sur nos émotions. On ne met plus de labels justement sur la sexualité, le tabou. Et non, c'est comme tout devient naturel, tout devient seconde nature. C'est nous, c'est nous dans toute notre être, toute notre entièreté. Il n'y a plus de séparation. Alors, Marie-Chantal qui dit « Ça m'a permis de ne pas m'oublier, de prendre le temps de me mettre à l'horaire. » Yes! Pour moi, pour me nourrir et surtout de savoir plus écouter mon corps. Yes! Notre corps, il y a une incroyable sagesse. Et il faut prendre le temps de l'écouter, il faut prendre le temps de le laisser s'exprimer. Parce que on vit trop là-dedans. Puis là-dedans, là, je vais vous dire, il y a plein d'histoires. Puis ces histoires-là, là, sont inventées de toutes pièces et c'est même pas la réalité. Et on vit là-dedans et on se crée plein de stress et d'anxiété et souvent des patterns émotionnels répétitifs qu'on se crée à cause de nos histoires. Alors que quand on se remet dans le corps, puis qu'on est comme, OK, il y a une tristesse ici, on va aller voir qu'est-ce que c'est, on va aller l'exprimer, on va la faire bouger, on va la libérer. Et après ça, l'énergie sexuelle se remet à circuler. Parce que tant que l'émotion, elle n'est pas vécue, elle bloque. Comme je le disais hier, hein. Nos émotions réprimées sont dans notre utérus, sont stockées là. Et s'en vont toutes là. Ça fait un bouchon, un embouteillage. Donc l'énergie, elle ne peut pas circuler. L'énergie qui circule, la Shakti, elle circule vers le haut. On veut lui permettre de bouger. Et c'est quand que ces circuits énergétiques-là sont libérés et qu'on continue de toujours libérer, parce que c'est jamais fini. On continue de libérer à chaque fois que quelque chose qui vient, on l'accueille, on l'exprime et c'est fini. Donc plus de tabou, plus d'étiquettes de « je devrais pas me sentir comme ça »,« oh, j'aime pas ça quand je me sens fâchée ». Non, en fait, la colère et la rage, elles sont sacrées. C'est des émotions sacrées. Et j'enseigne de beaux outils justement à mes étudiantes pour exprimer ça dans un cadre sécuritaire, pas sur les autres. Mais on peut vivre notre rage et notre colère et notre chagrin et notre tristesse parce que c'est ça qu'elles veulent. Et Marie-Chantal a dit, oui, mais c'est un travail continu, mais absolument. Mais c'est un travail d'une vie. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Puis c'est ça que je dis, ça devient qui on est. Ça devient une façon d'être. Ça devient une façon de vivre. C'est pas au début, c'est comme un apprentissage. C'est un réapprentissage. Une rééducation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un enfant, il est comme ça naturellement. Et on lui apprend à ne plus être comme ça. On apprend aux enfants à se déconnecter de leurs émotions. On les chicane quand ils sont en colère. Alors que exprimer notre colère, c'est sain. Il faut juste leur montrer comment est-ce qu'on peut exprimer notre colère d'une manière qui est saine.
J'avais une question tout à l'heure ici. Alex qui demande, peux-tu parler un peu de ton rituel matinal? Oui, ben ça varie. Ça varie d'une journée à l'autre et dépendamment où est-ce que j'en suis dans mon cycle menstruel aussi. Comme là, je viens de finir mes menstruations. Donc le matin, ce que je faisais, c'est vraiment une méditation. Ben, je fais une méditation de pardon. Je fais toujours un rituel de pardon où est-ce que aussi je chante des mantras tous les matins. Ça, c'est ma pratique plus spirituelle. Mais sinon, ma pratique plus sensuelle et féminine. Alors là, je le fais, je faisais une méditation de connexion avec mon utérus et dans l'intention de laisser aller qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller en fait, pour être ouverte au nouveau cycle qui commence. Donc, mon nouveau cycle menstruel. Et donc aussi, je suis allée mettre des intentions dans mon œuvre de Yoni sans l'utiliser comme à l'interne. J'ai juste fait des méditations, des intentions, une invocation avec mon œuvre de Yoni avec lequel je vais travailler pour le mois. Et donc, je suis allée le programmer avec, je dirais, ma semence, la semence de cette intention-là que je vais aller cultiver avec mon énergie sexuelle pendant le reste de mon cycle menstruel jusqu'à ma prochaine menstruation. Et à ce moment-là, je verrai qu'est-ce que je vais semer comme intention. Mais j'ai plein de rituels le matin. Honnêtement, là, ça varie. Ça varie. Et euh, je, je, je vais écrire dans mon journal. Euh, oui, je peux danser. Des fois, je fais du Kundalini Yoga. Je fais... en général, là, je fais quelque chose qui inclut du mouvement, quelque chose qui me reconnecte avec mon cœur ou mon utérus ou les deux ensemble ou la terre. Je vais faire des prières. J'ai un rituel aussi où est-ce que je bénis l'eau. J'ai une relation intime avec l'eau. Je suis en ce moment même dans une école de mystère avec l'eau. Donc, je suis en train comme de me former pour être traîtresse, femme médecine de l'eau. Et en parlant d'eau, justement, c'est drôle. Laurie, tu viens de te connecter, puis je parle d'eau. Puis c'est parce que Laurie, petite anecdote, on a fait ma nouvelle découverte quand ça s'appelle Ion Esteem. Oui, le Ion Esteem, ça aussi, c'est quelque chose que je fais généralement après ou avant mon cycle, avant de commencer mes menstruations ou après mes menstruations. Et ce que je voulais dire, c'est que Laurie, on avait fait un atelier ensemble chamanique au début de septembre, puis elle avait parlé d'une source d'eau. Et puis maintenant, je m'approvisionne en eau à cet endroit-là. Et puis, donc, c'est juste drôle qu'elle s'est connectée au même moment où je parlais de ça, tu sais, comme... synchronicité. Alors, ben c'est ça, je fais plein de choses le matin. Même des fois, j'ai comme une petite liste, là. Puis comme pour moi, j'aime tellement ça, ça me nourrit tellement. Et puis mes enfants, ils se lèvent, hein, à un moment donné, ils se lèvent, puis ils me laissent, hein, c'est comme, maman a fait ses méditations, ils me laissent tranquille. Ils font leurs petits trucs le matin, blessing, ils se font leur bol de céréales, puis ils écoutent leur dessin animé. Tu sais, des choses d'enfants. Eux autres, ils trippent, là. C'est comme leur matin, c'est leur moment. Le matin, c'est leur moment à eux aussi, là. Pendant que moi, je fais mes rituels, eux aussi, ils vivent leur petit moment. Fait que tout le monde est content et heureux là-dedans. Puis, ouais, je verrais pas ça autrement, tu sais. J'avais pas toujours l'espace non plus de faire des rituels de genre 2-3 heures. Mais maintenant, je l'ai. Je l'ai, puis c'est incontournable. C'est incontournable. Ouais, et donc, c'est ça. Donc, le fait de cultiver cet amour intérieur. Donc, à chaque fois que je prends du temps pour faire mes rituels, je suis en train de semer une graine qui germe. Donc, une graine d'amour et qui va être nourrie par l'énergie de la terre, qui va prendre de l'expansion. Et quand je vis des émotions, le mois dernier, j'ai vécu une déception amoureuse, puis ça n'a pas été... J'ai purgé beaucoup, j'ai eu beaucoup de tristesse, mais de se dire que c'est pas la personne qui nous cause cette tristesse. Cette tristesse-là, elle vivait déjà en moi. Je la portais déjà, elle a juste été réactivée.
Et cette personne-là, il m'a permis de la libérer à travers le miroir qu'elle m'a fait. Donc, de reprendre responsabilité, de libérer. Et puis, depuis que j'ai libéré ça, oh my God, il y a plein de choses qui sont comme... Ça arrive dans ma vie. L'abondance arrive. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose, ces émotions-là, ils bloquaient mon abondance. Ces émotions-là ils bloquaient l'énergie au niveau de mon utérus. Puis le fait que j'aie purgé, que j'aie pleuré presque à tous les jours pendant 1 mois, et que je ne sois pas privée, hein, je vivais ma tristesse. Et je l'accueillais. Et je m'accueillais là-dedans avec plein d'amour et plein de compassion. Et j'accueillais la colère qui pouvait se manifester de temps en temps. Et là, maintenant, je suis dans un espace où est-ce que je suis beaucoup plus centrée et je sens que je suis pas mal complète avec ça. Mais c'est incroyable toute l'abondance qui est en train d'entrer dans ma vie. Comme dans les 2 dernières semaines, c'est comme wow! Wow! Mais je sais que tout ça est un lien direct de moi avoir vécu cette peine-là. Puis c'était comme, là j'en étais là dans mon évolution. C'était la prochaine chose à libérer. Et puis là, en ce moment, je suis dans un espace où comme, j'accueille, parce que là, j'ai créé de la place. J'accueille cette abondance-là, j'accueille cet amour, ce renouveau d'amour propre. Et j'ai comme connecté, puis ça fait drôle à dire, j'en parle, puis ça fait toujours drôle à dire parce que, oui, je suis grandement spirituelle, je me considère grandement spirituelle, mais tu sais, je parle toujours comme de l'univers, du divin et tout ça, mais en fait, ce que ça m'a permis de créer, c'est une relation avec Dieu, comme le masculin sacré, Dieu, comme God. Et puis ça, c'est quelque chose que je résistais toujours. Et j'ai une très grande connexion avec le féminin. Mais là, c'était comme ma résistance à recevoir le masculin. Je l'ai vu et j'ai été reconnectée avec l'essence du masculin sacré, Dieu, connu sous ce nom. Tu sais, ça peut être, dans d'autres cultures, ça va être Shiva, peu importe, tu sais. Mais ça a ouvert cet espace-là. Puis, c'est magnifique. Et donc, de cultiver notre énergie sexuelle, ça amplifie notre aura. Ça vient vraiment amplifier notre aura. Ça nous... Quand on le fait en conscience et qu'on n'a pas de fuite énergétique, donc j'enseigne aussi des pratiques où est-ce qu'on vient sceller nos corps énergétiques, comme ça qu'il n'y a pas de fuite. Parce que quand il y a des fuites, c'est là qu'on peut se sentir que d'autres personnes ont accès à notre énergie sexuelle. Et donc, quand on la conserve à l'intérieur de soi, à l'intérieur de notre corps, on est comme tellement nourri, tellement amplifié dans tous les aspects, dans nos émotions, parce que toutes nos émotions, en fait, le positif et le négatif, c'est 2 côtés de la même pièce. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on réprime tout ce qui nous amène de la douleur, on est en train de bloquer notre plaisir et notre joie et notre bonheur et notre amour et tout ça. Donc, le fait de réprimer un bloque l'autre. Et donc, quand on se permet de vivre notre douleur, de libérer ça, de l'accueillir, puis de lui donner de l'amour, on s'ouvre à tout le reste. On s'ouvre à notre plaisir, on s'ouvre à notre joie, on s'ouvre à... Tu sais, on est comme juste rayonnante et on brille et on est vivante et les gens autour de nous le voient. Je suis en train de voir. Y a-t-il d'autres questions? Alors, si jamais vous avez des questions, envoyez-les. Ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, c'est ça, tu sais, quand je parle de vitalité, c'est vraiment à tous les niveaux, hein. C'est physique, mental, spirituel, émotionnel. Tout vient s'aligner et tout prend expansion. Et on reçoit, on est capable de recevoir et tout vient à nous.
tout vient à nous. C'est ça qui est magnifique. Et puis dans le programme des 4 semaines Essence féminine, c'est ça que je vous enseigne à faire. Travailler avec votre cycle menstruel. Alors que quand vous êtes dans le printemps intérieur, qui est la phase folliculaire, la phase pré-ovulatoire, quand vous venez juste de terminer vos règles, là, c'est là que votre énergie, elle va commencer à remonter. Alors c'est là qu'on veut cultiver. C'est là qu'on veut faire des pratiques qui vont amplifier notre énergie sexuelle. Donc, recharger aussi notre énergie vitale, recharger ce qui sont nos glandes surrénales. Donc, nos glandes surrénales, souvent quand on a beaucoup de fatigue, on a beaucoup de stress et d'anxiété, elles sont vidées. Et de faire des pratiques où est-ce qu'on travaille avec le corps, le système plus somatique, on vient justement travailler à calmer le système nerveux et en plus de recharger, permettre à l'énergie sexuelle de se refaire, de recirculer dans notre corps, on vient recharger nos glandes surrénales et donc on a moins de fatigue. Et donc plus qu'on la cultive et plus ça s'accumule. Donc il y a un effet cumulatif. Donc on vient cultiver notre vitalité, amplifier ce que je vous parle, amplifier notre énergie vitale. Et c'est avec plus qu'on a d'énergie vitale, plus qu'on est magnétique, plus qu'on devient une énergie qui est comme les gens, ils sont attirés par nous, par qu'est-ce qu'on émane. C'est comme il y a quelque chose qu'on émane et c'est pas visible, ça se ressent. Ça se ressent. Et toutes les choses viennent à nous. Les opportunités, l'abondance, tout ça c'est comme ça. C'est amplifié parce qu'on est amplifié énergétiquement. Ensuite de ça, là, on veut aller dans la deuxième phase où est-ce que là, on est dans l'énergie orgasmique. Donc, on vient travailler, amplifier. Là, vu qu'on a cultivé l'énergie vitale, après ça, on veut vraiment cultiver notre plaisir. On veut comme atteindre d'autres niveaux de notre plaisir et réapprendre à qu'est-ce que c'est que réellement le plaisir. Puis que ça passe pas juste à travers les orgasmes. Et puis, pour celles qui ne l'ont pas vu encore, j'ai une vidéo avec Vayu Saravia, qui est alias Je crache des couleurs. Elle a une chaîne YouTube. Et j'ai fait une vidéo avec elle sur la respiration orgasmique. Vous pouvez regarder sur YouTube, Vanessa Damour, respiration orgasmique, Je crache des couleurs, vous allez la voir. Et vous pouvez l'essayer. Et ça, c'est une pratique qui, justement, qui nous réapprend, qui ouvre notre système énergétique à devenir l'orgasme, à devenir un orgasme vivant et à nous réaligner intérieurement et à... je vais laisser le mot venir. Ouais, à être pleine de vie. Et non seulement ça, mais quand on fait cette pratique-là, on peut carrément faire l'expérience d'orgasme énergétique sans aucune stimulation génitale. Et quand je vous disais hier que l'orgasme, c'est qui on est, c'est vraiment ça. Donc, pas besoin. Mélodie, je pense en plus tu m'avais dit ça, hein? Tu me l'avais dit que tu avais fait un partage. Je sais pas si c'est avec cette pratique-là, mais que tu avais comme fait l'expérience d'un orgasme avec une de mes pratiques. Mais c'est ça en fait. Et que, tu sais, on a tellement une vue distorsionnée de ce que c'est que la sexualité. En fait, la sexualité, c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie de vie. Et quand on est plein d'énergie de vie, c'est comme on vit un orgasme énergétique. Et c'est magnifique. Et ça n'a rien à voir avec le sexe qu'on voit dans la pornographie. Genre, c'est comme... Ça n'a rien à voir. Ouais. Je vais répondre. J'avais reçu quelques questions aujourd'hui. J'ai des femmes qui m'ont écrit. J'ai une question qui... je suis pas certaine
de la comprendre complètement, mais je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Quand notre yoni est trop ouverte, est-il possible qu'elle ait enregistré trop d'émotions? Une yoni trop ouverte. Là, c'est parce que je ne suis pas certaine si c'est comme au niveau énergétique, comme au niveau physique, si la personne qui m'a écrit ça, si elle veut dire comme que si elle sent qu'elle n'a pas assez de tonus au niveau de son plancher pelvien, qu'elle sent qu'elle est comme ouverte, ou est-ce que au niveau énergétique, c'est ouvert? C'est comme, c'est ça, je suis pas certaine d'avoir tout le sens de la question, mais une yoni qui a enregistré trop d'émotions, qui a absorbé trop d'émotions, elle est pleine. Et normalement, il y a une congestion. Donc, c'est pas synonyme de trop d'ouverture. Donc, s'il y a trop de congestion, ça ne circule pas. Il y a quand même une fermeture, il y a un blocage, il y a des blocages de toute manière. Alors, il y a un travail à aller faire aussi. Et il n'y a ni trop ouverte. Si c'est au niveau énergétique, honnêtement, avec toutes les femmes que j'ai travaillées, c'est rare. C'est rare que c'est trop ouvert. Justement, c'est trop fermé. Il faut ouvrir parce qu'on est trop fermé. Parce que on est éduqué à réprimer nos émotions. Parce qu'on est éduqué à ne pas se sentir en sécurité dans notre corps. Parce qu'un corps de femme, oh my God, hein? Faut se cacher. Faut se cacher, faut se couvrir. Peur de se faire violer, peur de se faire agresser. On est comme jamais en sécurité. Peur de se faire juger. La peur, toujours la peur de manquer, la peur du manque, la peur de manquer d'argent. Hein. Ça, c'est le chakra sacré, le chakra racine sont contractés. L'énergie, elle passe pas. Et ouais, donc généralement, c'est rare que j'ai vu qu'il y ait comme trop d'ouverture énergétique à ce niveau-là. Voilà. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Tu pourras écouter le reste si tu veux. Ça va être disponible sur ma page. Une autre question. Est-ce que ton programme intègre tout ce que tu vas aborder cette semaine comme thématique? Oui, quand même pas mal. Cette semaine, j'aborde le sang menstruel, le cycle menstruel, la sensualité, le corps. Oui, cultiver son énergie sexuelle, manifester à partir de son utérus. Oui, c'est toutes des choses qu'on voit dans le programme, mais il y a plus aussi. Il y a comme vraiment des pratiques alignées avec chaque saison, chaque phase du cycle menstruel, donc les 4 saisons intérieures. Il y a des pratiques où est-ce que on va cultiver notre vitalité, notre énergie sexuelle. On va aller reconnecter avec plus notre énergie orgasmique, connecter notre énergie sexuelle avec notre énergie spirituelle. Donc le féminin et le masculin reconnecter ensemble. On va aller voir les archétypes de chaque phase menstruelle. Ça, on va le faire avec Andréane Jutra qui va nous donner un atelier. On va aussi aborder la lune, les phases lunaires. On va aller plus dans l'astrologie avec mon amie Luna, l'éclaireuse, Yasmine. Elle va nous donner un atelier sur plus le signe lunaire. Souvent, on dit comme moi, je suis scorpion, mais mon signe lunaire, c'est taureau. Et elle va venir nous donner une lecture de nos signes astrologiques. Ensuite de ça, on a Vayu Saravia qui va nous faire explorer un mouvement sensuel, reconnecter à la terre, reconnecter avec nos éléments. La terre, l'air, le feu, l'eau, on va reconnecter avec ça. On va aussi plus reconnecter avec notre nature animale, notre femme sauvage. Et donc, comme je disais aussi, reconnecter avec l'énergie sexuelle et donc le Shakti et Shiva, mon amie Lia Cosmique, qui va venir donner un atelier où est-ce que justement on va venir activer notre énergie sexuelle. Et Lia, elle est professeure de Kundalini Yoga et elle a développé sa propre approche qui inclut la danse et du chamanisme. Et donc on va venir, ça va être génial. Et donc c'est ça qu'on fait, hein? Dans 4 semaines,
c'est riche. C'est riche. À 4 semaines, dans 4 semaines, il y a 4 modules avec des pratiques guidées. Il y a 4 appels par semaine. Il y a 4 ateliers. Pas 4 appels par semaine, pardon. Un appel avec moi pendant 4 semaines et un atelier par semaine pendant 4 semaines. C'est ça que je voulais dire. Et quel est le prix en euros? Parce que j'ai des femmes de l'Europe, beaucoup qui viennent de la France et elles voulaient savoir combien était le prix. En fait, si c'est un seul paiement, j'ai regardé le transfert, je ne sais pas si c'est exact, mais c'est dans les environs de 215 € si c'est un seul paiement. Sinon, ça peut être 3 paiements mensuels de 118, pas 118 €, pardon. C'est pas ça. C'est 65 €, pardon. C'est pas, c'est 118 canadiens. Ça serait 3 paiements mensuels de 65 €. Et une autre question que j'ai reçue, est-ce le même tarif, sachant que je ne pourrai jamais me connecter en temps et heure? Donc, pour celles qui sont sur un autre continent, en Europe, ça va être difficile de se connecter. Mélodie, tu peux t'inscrire. En fait, le lien est dans ma bio. Essence féminine. Ouais, et j'envoie aussi des courriels. Même, je pense que je vais en envoyer un demain où est-ce que je vais partager le lien. Mais le lien est dans ma bio. Donc, tu cliques, puis tu descends, tu vas jusqu'à Essence féminine. Et donc, OK, le tarif, est-ce qu'il va être le même si la personne ne peut pas se connecter en temps et lieu sur les appels? Oui, le tarif est le même. Et c'est intéressant comme question parce que j'aimerais apporter une perspective, puisque moi, je travaille dans ce domaine-là et que j'ai moi-même investi des dizaines de milliers de dollars dans des formations. Plus qu'une fois. Comme des dizaines et des dizaines. Là. Ouais. Quand on investit dans un programme, on n'investit pas sur le temps que la personne va nous donner. On investit sur la transformation. On investit dans le résultat que ça va nous apporter. Donc, que tu sois live sur l'appel ou pas, tu vas quand même recevoir le résultat parce que l'appel, il est enregistré. Et toutes les pratiques sont là et tout est là. Et puis, tu sais, le temps, en fait, c'est juste une perception, ça n'existe pas. Les appels sont aussi efficaces quand tu les réécoutes. Et donc, on investit dans la transformation et non dans le temps qu'on va passer avec la personne. Voilà. J'ai une dernière question et après je vais passer au vote. Si vous en avez, là, préparez-les, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre. Est-ce qu'il y a une autre date prévue après le 14? Donc le programme commence le 14 décembre. Est-ce que j'ai une autre date de prévue? Je ne sais pas encore. Honnêtement, je ne le sais pas. Là, je suis en train de lancer ça et le mois prochain, je suis en train de lancer une formation de 6 mois qui est mon école de mystère sensuel et sacré, qui est vraiment c'est vraiment un cheminement initiatique. Je vous transmets, moi, mon propre cheminement que j'ai vécu au cours des dernières années. Et vous vivez cette transformation-là avec moi. Et je vous transmets mes outils, je vous transmets mes pratiques, je vous transmets des cérémonies. Ça va être magique. Et donc, si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, vous allez voir le lien dans ma bio, sensuel et sacré. C'est mon école de mystère. C'est donné sur une période de 6 mois et on commence le 17 janvier. Et pour ça aussi, il y a des paiements mensuels si jamais vous avez besoin. Pourquoi là, je disais ça? Moi, je pars sur plein de sujets puis après, je me perds. Je ne sais plus de quoi je parlais. Ça me fait tout le temps ça. Karine dit, pour cultiver son énergie sexuelle, est-ce que tu fais une pratique le matin pour le restant de ta journée ou bien c'est une fois par semaine? J'y vais intuitivement. Je suis rendue à une place où est-ce que c'est vraiment intuitif. Puis c'est ça que je recommande aussi, hein, d'y aller intuitivement. C'est sûr qu'au début, il y a plus de travail à faire. Donc, moi, c'est comme une maintenance que je fais. Je suis rendue à une place où est-ce que je maintiens. Au début, pour la transformation,
Ben, tu sais, la cultivation de l'énergie sexuelle, ça c'est comme dans la phase du cycle printemps intérieur et été intérieur. Donc, où est-ce que notre énergie monte. Ensuite de ça, c'est plus de la libération. Donc, libérer la stagnation énergétique. On fait la place, puis après ça, on reçoit l'énergie. Fait que c'est ça qu'on fait. Mais je dirais 2 à 3 fois semaine au moins. Au moins. Et ça peut être à tous les jours aussi. Hein. Si tu te sens comme oh yes! Tu te sens vivante parce que tu le fais tous les jours, go for it! Et moi, c'est parce que j'ai plein de pratiques dans mon coffre à outils, puis j'alterne. Et j'y vais vraiment avec qu'est-ce que j'ai besoin ce jour-là. Et je fais une maintenance. Donc, j'entretiens mon travail. Et puis, quand que j'ai quelque chose qui remonte, je sais m'accompagner là-dedans. Ok, oui, là, je suis revenue à ce que je voulais dire au début. Est-ce que j'avais prévu une autre date pour ce cours-là, Essence féminine, mon programme de 4 semaines? C'est ça, je ne sais pas, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que je vais juste le laisser disponible comme un cours en ligne où est-ce qu'une personne peut s'inscrire. Mais premièrement, je veux le donner en live, voir comment je le file, parce que peut-être que non, je vais sentir que c'est vraiment important de le donner en live avec les participants. Donc, je vais vraiment ressentir à ce moment-là et peut-être que ce sera quelque chose que je vais faire, je ne sais pas, 2 ou 3 fois par année. Je ne sais pas encore. Donc, pour le moment, c'est la première fois que je le donne. Puis comme je le disais, c'est mon prix de lancement. Donc, c'est vraiment parce que c'est la première fois que je donne ce programme-là. Je le transmets avec les participants qui vont être présentes. Et ensuite de ça, ben, le programme, il va continuer d'évoluer. Et donc, les prix vont aussi s'ajuster en conséquence. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai 7 personnes en ligne pour le moment. Est-ce que ce sera similaire au programme sensuel et sacré? Non. Non, en fait, c'est complètement différent. Donc, dans la version de sensuel et sacré que tu avais, j'avais donné certaines pratiques avec l'œuf de Yoni et j'avais transmis les phases du cycle menstruel à part. Puis là, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai intégré dans la dernière année. Donc, depuis que j'ai donné ce cours-là, comme j'ai eu un gros processus, moi aussi, de transformation et d'intégration. Et j'ai intégré des pratiques spécifiques que j'ai pas non plus enseignées dans Sensuel et Sacré. Des pratiques spécifiques avec l'œuf de Yoni pour accompagner chaque phase du cycle menstruel. Donc, pour qu'on soit vraiment comme in tune, aligné dans notre corps et s'aligner avec le cycle lunaire, le cycle de la Terre. Et de créer, de manifester en conscience notre vie. Donc, de créer la place, de libérer qu'est-ce qu'il y a à libérer à chaque phase prémenstruelle. Quand notre ombre remonte, on fait des pratiques pour aller libérer. Après ça, la phase menstruelle, on vit comme plus une phase chamanique, une phase où est-ce qu'on reçoit la guidance de notre utérus. Et on reçoit la guidance sur qu'est-ce qui est à créer pour la prochaine étape de notre cycle, de notre prochain cycle. Et on libère aussi. Donc, on fait une cérémonie où est-ce qu'on libère consciemment les mémoires à travers notre sang. Donc, parce que notre sang, c'est vraiment puissant. Ça, je vais en parler plus vendredi. Les mystères du sang menstruel. Notre sang menstruel, c'est pas pour rien hein, qu'il y a autant de honte et autant de tabous et de répression avec le sang menstruel. C'est parce que c'est hyper puissant. Et tout ce qui est comme très puissant dans notre vie est mis comme de côté. Hein? La sensualité de la femme, la sexualité, le sang menstruel, le lait maternel, une femme qui allaite. C'est comme toutes des choses hyper puissantes et c'est toutes mes tabous. Mais comme moi, là, je suis là pour qu'on shift cette histoire-là. Là. On va shifter tout ça ensemble. Et donc, à la phase menstruelle, comme je disais, on vient libérer avec notre sang
Et non seulement on vient libérer, mais on va utiliser notre sang vraiment dans un rituel pour donner vie à notre intention. Donc, de nourrir la vie avec notre sang menstruel, on va nourrir notre intention, ce qu'on vient semer pour le prochain cycle. Et on fait une cérémonie où est-ce qu'on redonne ça à la terre avec notre intention. Et donc là, on va cultiver, augmenter la vitalité, on va cultiver notre énergie sexuelle, toujours en restant focus avec notre intention. Et après ça, on va comme... Ça c'est quelque chose que vous allez intégrer en continu. Donc, c'est pas juste un cours de 4 semaines. C'est quelque chose qui va rester avec vous. Si vous êtes assidu, pas assidu, mais que vous l'intégrez dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre votre vie, comme vous allez devenir tellement puissante. Parce que votre cycle menstruel, c'est votre puissance créatrice. Et donc, quand que vous vous alignez et que vous vous réappropriez ce pouvoir-là, vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Et moi, j'en suis où est-ce que j'en suis dans ma vie en ce moment, à créer tout ça, à vous transmettre ces connaissances-là et à vous inspirer à cause que je fais ce travail-là sur moi-même. Tu sais, tout ce que je vous transmets, c'est parce que moi, je le fais. Et voilà. Marie-Chantal qui dit, écoute, je vais m'inscrire. Ah, mais oui, ça va tellement me faire plaisir. Puis c'est tellement important que les femmes reprennent leur puissance. Ça nous a été pris, puis on ne reçoit pas l'éducation par rapport à ça. Et donc, il faut se rééduquer. Ça nous appartient. Ça nous appartient. Reprenons notre pouvoir. Alors là, il est... Wow! Ok, je pense que je suis complète. Je pensais pas parler aussi longtemps, mais je suis comme tellement toujours passionnée que... Il vient de passer 50 minutes, puis je suis comme, oh my God! Oui, reprendre notre pouvoir, Marie. Absolument. Alors, je vous aime beaucoup, les filles. Merci d'avoir été avec moi. Demain, je vous revois pour un autre épisode. Puis là, ça va être se réconcilier avec notre corps. Donc, transformer la relation avec notre corps, avec notre sensualité féminine. Bonne soirée!